Hello, hello, vidéo flamme jumelle, c'est parti, on va regarder un peu les énergies de ce dimanche, ou peu importe quel jour on est pour vous, ce tirage, cette guidance est intemporelle, peu importe le jour que vous la regardez, elle est pour vous. Allez, c'est parti, pensez bien à votre hôte, votre flamme jumelle, on va regarder un petit peu où en sont ces énergies. Ces énergies, et qu'est-ce que cette personne fabrique. Si vous n'avez pas de contact, ou très peu, vous allez tout savoir. Alors c'est parti. On est dans des énergies de pardon. Donc là, ça ressemble à ce qu'on a vu la dernière fois, hein, si vous avez vu la dernière guidance que j'ai faite. On est quand même encore dans des énergies de pardon. On est vraiment dans quelque chose de l'ordre de l'épuration. Alors se pardonner à soi, pardonner à sa vie, pardonner peut-être à vous. Il y a vraiment des énergies de pardon, d'essayer de comprendre les choses. Pardonner, c'est comprendre. Essayez de comprendre les choses. Il y a une énergie de compréhension. Alors, la lumière avec la foudre. Là, on a vraiment quelqu'un qui fait la lumière, donc qui voit clair par rapport à ce qui s'est passé. Il y a eu quelque chose assez de fracassant entre vous, ou alors il y a eu une cassure, quelque chose de très violent, quelque chose de très soudain aussi. Donc il y a quelque chose qui a été très soudain et cette personne est en train de faire la lumière là-dessus, peut-être essaye de faire la lumière, essaye de comprendre, essaye de pardonner. Il y a vraiment une idée comme ça. Je vais prendre une dernière carte pour voir. Alors avec la carte de la nécessité, on me dit que de toute façon votre hôte doit passer par là et ça fait partie en tout cas de son chemin de compréhension et d'évolution tout simplement. Et peut-être aussi le vôtre. Alors on va regarder dans sa vie. Alors où en est-il, où en est-elle ? J'en ai 3. Allez, on va regarder. Alors, regardez, on a ouverture et culpabilité. Voilà, c'est une personne qui est beaucoup là dans la culpabilité, la remise en question, qui se pose des questions, qui a peut-être peur aussi par la culpabilité qu'on l'accuse, parce qu'il y a aussi le fait de montrer du doigt la personne qui se cache. Donc il y a une idée d'accusation ou de culpabilité. Et la porte ouverte, c'est j'ai envie d'ouvrir ma porte, j'ai envie d'aller sur des nouvelles énergies que ces énergies de culpabilité. Voilà, on est vraiment dans le pardon, il faut ouvrir la porte vers quelque chose de plus beau, de plus... peut-être se réouvrir en tout cas à sa destinée, à quelque chose de plus beau. Vous voyez là on a le bouclier, la séparation et là on a vraiment la croisée des chemins, enfin le carrefour. Donc là on a vraiment quelqu'un qui se protège par rapport à une séparation, quelqu'un qui se cache un peu, quelqu'un qui ne veut pas en tout cas peut-être se remettre encore en question ou qui est en train de se cacher, voilà, qui pour l'instant reste en protection, se protège par rapport à cette séparation. C'est aussi qu'il va falloir faire des choix, c'est aussi qu'il va falloir prendre à un moment donné une décision. Est-ce qu'on va aller continuer dans ces énergies un petit peu obscures, aller peut-être, mais tout est juste, d'aller peut-être explorer l'obscurité, d'aller explorer ses parts d'ombre, ou est-ce que cette personne va se diriger peut-être vers cette ouverture, dépasser sa culpabilité et peut-être même dépasser le pardon et aller ouvrir la porte pour aller construire quelque chose de plus lumineux. J'ai envie de dire, tout est ok, parce qu'on voit bien que dans tous les cas, s'il reste beaucoup des pardons qui sont récurrentes chez cette personne, il faut vraiment qu'elle aille d'abord les explorer et qu'elle aille vraiment faire le point là-dessus et se pardonner. Donc il y a de toute façon un travail à faire pour votre autre là en ce moment. Donc c'est pas, on n'en est pas encore au choix ni au carrefour, on en est encore à explorer les parts d'ombre, à se pardonner et à pardonner. Donc il y a encore du chemin. Alors je vais regarder pour vous ce qu'il en est. Alors, bien sûr c'est une guidance générale, voyez si ça vous parle. Et puis sinon
N'hésitez pas à me contacter aussi, voir sur votre chemin, qu'est-ce qu'on peut voir en détail pour vous. Alors, pour vous, qu'est-ce qu'on voit comme énergie? Donc, 2 cartes déjà. Vous voyez, là, on a l'impression quand même d'être puni. Il y a l'impression d'être puni, d'être mis ou mise au coin, j'entends. Quelqu'un qui a été, qui s'est senti puni, qui se sent bloqué aussi. Hein. C'est quelqu'un qui se sent bloqué. Donc voilà, vous sentez bloqué, vous avez besoin de guérir. Hein. Vous avez besoin de comprendre en fait votre alignement, votre guérison. Vous voyez, ça c'est vraiment la guérison, l'alignement aussi. Féminin, masculin, la guérison et l'élévation, hein, jusqu'à son bonheur, hein, l'étoile. Donc vous avez vraiment besoin, vous, de vous équilibrer par rapport à ça. Voilà, ça aussi, ça aide pas tant qu'on se sent comme une victime ou qu'on se sent puni ou peut-être par l'autre ou tant qu'on se sent blessé par l'autre, effectivement, on n'a pas fait son alignement, son cheminement. Donc il faut faire ce cheminement, se réaligner à soi. Une fois que vous êtes réaligné à vous, dans la confiance, l'amour de vous, l'estime de vous, personne ne peut vous faire aucun mal, personne ne peut vous blesser. Donc il faut bien recentrer son chemin et créer son bonheur soi-même, hein, son élévation. Donc là, on a vraiment une idée comme ça. Il y en a certains et certaines qui se sentent encore punis ou qui ont l'impression peut-être que c'est injuste ou qu'il y a une incompréhension aussi par rapport... Il y a toujours des choses qui peuvent dire oui, si mon autre m'aimait, ne me ferait pas ci, me ferait pas ça, ne se comporterait pas comme ci et comme ça. Alors évidemment, ça peut être juste hein, dans un certain point de vue, mais regardez bien si est-ce que vous apportez le maximum pour vous? Est-ce que vous vous apportez suffisamment d'amour? Est-ce que vous vous apportez suffisamment de choses dans votre vie pour vous épanouir et pour faire votre bonheur? Évidemment, on dit toujours, oui, quand j'en parle souvent aux personnes, on me dit, oui, faire son bonheur seul, j'y arrive, hein, je suis bien toute seule, effectivement, mais il me manque effectivement la vie de couple, etc. Et tout ça, ce sont des questionnements qui sont toujours, qui tournent un peu en rond. Alors évidemment, il s'agit pas d'être bien seul et de rester seul pour toujours, hein, genre ouais, génial, mais il s'agit aussi de déjà avoir une telle solidité dans sa vie seule et un tel épanouissement, un tel bonheur, que cette personne, qu'elle revienne ou non, ça ne soit pas important. Et c'est ça qu'il faut aller au bout du chemin, au bout des choses. Et tant que vous n'y serez pas, vous souffrirez ou vous attendrez, ou vous serez peut-être en contradiction, peut-être en colère, peut-être en attente, peut-être en incompréhension, en impuissance. Vous allez vivre ces choses-là tant que vous ne serez pas dans cet alignement juste. Donc trouvez votre équilibre déjà seul, et ne vous inquiétez pas, la personne qui vous est destinée sera là pour vous, à vos côtés. Lâchez prise. De toute façon, on peut lâcher prise que quand on est dans son équilibre. Si on n'est pas dans son équilibre, on ne peut pas lâcher prise parce qu'on a des attentes sur l'extérieur pour que l'extérieur vienne nous créer notre bonheur, vienne nous donner de l'amour, vienne nous donner de la reconnaissance, vienne nous donner de la validation, etc. Tout ce que vous manquez, tout ce que vous pensez manquer, tant que vous l'attendez de cette personne ou de l'extérieur en général, vous n'êtes pas dans votre équilibre. C'est tout un apprentissage. On me parle d'ordre divin, là, avec la paix. Voilà, faites la paix aussi avec votre vie. Hein. L'ordre divin, c'est votre vie, c'est votre chemin de vie, c'est Dieu, c'est la vie, c'est ce que vous amène la vie, peut-être ce contrat d'âme. En tout cas, faites la paix avec ça. Là, pour l'instant, vous êtes peut-être aussi en mode injustice. Hein. La vie est dure, la vie ne me fait pas de cadeaux, la vie m'a donné l'amour et me l'a repris, pourquoi, etc. Il y a une idée d'injustice là-dessus, peut-être à régler. Alors, n'hésitez pas à me contacter si ça fait sens pour vous. L'injustice, ça se règle aussi par des libérations karmiques ou des soins énergétiques, voilà, ou de l'EFT quantique. On peut régler ça, cette injustice, cette blessure d'injustice, car la blessure d'injustice nous apprend que non, la vie peut être facile, peut être bonne, que la vie est bonne et que tout est ok, tout est juste ici et maintenant, et que ce que vous vivez là, ici et maintenant, c'est ok. C'est juste parce que vous avez des choses à voir, mais avec vous, pas avec cette personne, ni avec tout l'extérieur de votre vie.
Donc vous allez vite comprendre que quand on règle l'injustice, on n'a plus ce côté de remettre son pouvoir dans les mains des autres, ou de la vie, ou du hasard. Il n'y a plus de ça. Alors, on va regarder que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous. Alors, que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? Alors, transformation enfant. Alors peut-être que votre hôte pense par rapport à vous, peut-être cette personne a pensé qu'au niveau émotionnel vous étiez immature, parce qu'avec l'enfant, vous étiez comme un enfant dans vos émotions, un petit peu à laisser paraître ses émotions, à laisser déborder ses émotions, et votre hôte comprend que vous êtes en pleine transformation là-dessus, vous êtes beaucoup plus posé, beaucoup plus en gestion émotionnelle. En tout cas, si c'est pas le cas, continuez sur ce chemin de gestion émotionnelle. Voilà, le trop plein, ce n'est jamais trop bon. L'enfant intérieur, bien sûr, c'est les émotions, l'enfant intérieur. Voilà, cet enfant intérieur est en train de se transformer aussi dans la joie, l'insouciance et le jeu, et pas dans le tragique émotionnel. Alors, on a verdict avec force. Votre hôte pense que vous êtes quand même en train... peut-être c'est ça le coup des pardons. Alors peut-être pas tout le monde, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais votre hôte vous pense vraiment pense que vous le jugez, ou vous êtes dur, et que vous rentrez en force encore avec lui, en tout cas dans les énergies. En gros, je l'attends au tournant, je lui en veux, ou je juge cette personne, et je vois effectivement que cette personne vous voit comme quelqu'un qui va quand même peut-être rentrer en force et en jugement. Donc ça peut effectivement... et peut-être que c'est ça la transformation, l'enfant. Cette personne, elle attend peut-être que vous vous transformez au niveau émotionnel, que vous soyez moins pris par vos émotions, avec l'ego derrière qui est là, attends toi là. Je t'attends au tournant, je t'attends au virage. On a vraiment cette idée de... Alors ça parlera pas à tout le monde, mais voilà, vous êtes peut-être encore en train de penser, ouais, moi attends, cet autre m'a fait ci, m'a fait ça, moi il n'est pas question que cette personne... voilà, vous avez un côté un peu dur là, et la dureté là qui est là, c'est l'injustice, c'est la protection de l'injustice. C'est je porte un masque de dureté, puisque je trouve que les choses peuvent être injustes pour moi et que cette personne m'a créé peut-être de l'injustice, je vais être dur, je vais être sans pitié. Il y a une idée comme ça d'injustice et de sans pitié, donc voilà. Un peu de douceur, radoucissez ces énergies, mettez de la soupline, je sais pas, faites quelque chose. Attention, ça parle pas à tout le monde, mais voyez. Des fois, on veut pas l'admettre aussi. Cadeau et culpabilité. Vous voyez, la culpabilité, votre hôte pense qu'effectivement, pour l'instant, cette personne ressent la culpabilité. Et peut-être que pour vous, c'est un cadeau de ressentir de faire ressentir la culpabilité à votre autre. Attention à ça aussi. C'est vraiment, ça peut être une protection de l'ego. Moi, tant que je condamne l'autre, je vais pouvoir être mieux, me sentir mieux, etc. En moi-même, il y a beaucoup de masques portés par. Alors ça, c'est votre hôte qui voit ça. Alors votre hôte voit aussi que peut-être c'est un cadeau pour lui ou pour elle de culpabiliser par rapport à vous. Ça lui permet de rester à distance et de se dire puisque je suis nuisible pour cette personne, autant que je reste loin, c'est le mieux que je puisse faire. Vous voyez, il y a une idée aussi de protection. Là, on avait le bouclier tout à l'heure. Peut-être que votre hôte vous protège de lui-même aussi. Il y a une idée aussi de bienveillance, de cadeau, de vous faire le cadeau de rester loin. Tant que cette personne ne s'est pas pardonné, ou que cette personne sent que vous ne l'avez pas pardonné, effectivement, cette personne ne peut pas revenir vers vous. Ça, c'est pas... Rendez-vous bien compte, je sais pas comment on peut dire ça, en tout cas, vous pouvez vous rendre compte que ça ne peut pas marcher, ça. Alors, on va regarder le message. Le message des âmes amoureuses. Je ne suis pas prêt. Voilà, là c'est clair, de toute façon. Je ne me sens pas encore prêt à franchir le cap, ou prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler. Ce n'est pas simple pour moi.
Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. Donc il y a une idée vraiment de, pour l'instant, bah voilà, hein, les choses ne sont pas encore prêtes, il y a encore de la protection, il y a encore des pardons à faire, il y a des choses à libérer et à gérer. On va regarder le lien. Qu'est-ce qui se travaille sur ce lien ? Alors, chemin avec oui. Donc dans ce lien, on vous dit que de toute façon, tout le monde est sur le bon chemin, tout le monde fait ce qu'il faut. Tout le monde, voilà. Là, il n'y a pas de genre mon lien est bloqué, mon lien n'avance pas assez vite, mon lien a de la sorcellerie, mon lien, je me trompe peut-être de chemin sur mon lien, je me suis peut-être trompée ou j'ai peut-être commis une erreur. Rien. Sachez-le, il n'y a aucune erreur qui puisse être commise d'un côté ou de l'autre. Aucune. Parce que de toute façon, même tous les travers qui peuvent sortir, ils ont besoin de sortir, et d'être pardonnés par les uns et les autres, par soi-même, par l'autre. C'est comme ça, il y a des travers et il faut que ça soit réglé, c'est comme ça. Donc il n'y a pas d'erreur. Hein. C'est pour ça que la culpabilité, le jugement, la condamnation, tout ça n'a pas lieu d'être sur ce lien. Quand on a compris ça, on a compris que bon, tout part de soi, d'aller en tout cas guérir ce qui nous gêne, donc ce qui nous blesse, ce qui est révélé par l'autre, en tout cas il faut aller le régler soi-même, pour être dans l'amour et cette confiance en soi totale. Et après effectivement, les choix des uns et des autres, tout ça, ça se fait à la fin, de toute façon. On ne peut pas choisir à partir de blessures ce qu'on doit faire. Alors, ressenti et déclic. Donc voilà, hein, dans ce lien, on a beaucoup de ressentis, beaucoup de déclics, beaucoup de prise de conscience. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se régler là sur ce lien. Tiens, je vais prendre deux cartes pour le lien des âmes jumelles. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris cet oracle. Il est devant, j'en profite. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? Ouhou, j'en ai 3. Je vais en prendre 2. Alors, première carte, on avait le silence. Donc le silence sur le lien, voilà, il n'y a pas de communication pour l'instant. On est aussi en méditation, en introspection, chacun de son côté. Il n'y a pas de communication. Le secret, c'est qu'on se dit pas tout. Hein, on peut aussi aller chercher les choses. Il y a des choses qu'on ne s'est pas dites, en fait. Il y a des secrets qui ont été bien gardés dans ce lien. Pareil, ce n'est pas des trahisons, c'est qu'il y a des choses qui n'avaient pas besoin d'être dites, qui ont pu être ressenties, par contre. Et on a l'amour inconditionnel. Donc, de toute façon, dans le lien, on travaille ça. On travaille l'amour inconditionnel. On travaille cette puissance qui est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel de l'autre doit d'abord passer par l'amour inconditionnel de soi. Sinon, c'est pas possible. Et l'amour inconditionnel, c'est justement accepter déjà ses propres ombres. Tant que vous n'acceptez pas vos ombres et que vous les regardez pas avec amour, comment voulez-vous que votre autre les accepte ? C'est impossible. Pareil pour cette personne. Comment vous pouvez l'accepter dans ses ombres si lui-même ne s'aime pas ? Ce n'est pas possible. Donc en fait, tout ça, c'est pour comprendre que de toute façon, l'amour n'est pas possible entre les deux, en tout cas la relation de couple. Tant que les deux ne s'aiment pas eux-mêmes, déjà, c'est pas possible d'aller comprendre et d'aller s'ouvrir à l'autre correctement. C'est pas possible. Voilà. On croit que alors évidemment, on va purifier des ombres, transcender des choses, mais il y a des choses qui restent en vous et qui seront toujours là, comme votre passé, etc. Donc tout ça, ça fait partie de vous, ça fait partie des choses à accepter déjà de soi-même. Et ça, tant que c'est pas fait, effectivement, ça va être compliqué, même impossible. Dans ce lien, on voit bien que c'est impossible parce que les choses sont vraiment trop... Là, on est dans du puissance 10 000, les charges émotionnelles et les charges qui sont mises là en lumière, elles sont beaucoup trop fortes pour être supportables, en fait. C'est insupportable. Les blessures causées, elles sont trop insupportables.
Donc du coup, la séparation est mieux et nécessaire d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on va regarder? Tiens, l'astro-croche. Je sais pas, Div, ses intentions par rapport à vous. Même si aujourd'hui, on pourrait déjà les connaître, hein, parce qu'effectivement, comme je viens de le dire, tant qu'on n'est pas dans l'amour de soi et que les pardons ne sont pas faits, ça va être compliqué. Les intentions de cette personne, même si elle a peut-être envie d'aller vers vous, à pas forcément le faire. Hein. Alors on va regarder ses intentions là aujourd'hui par rapport à vous. Au moins on connaît son état d'esprit du jour, hein, ce qui n'est pas un indicateur du définitif. Mais des fois ça peut vous aider en tout cas à cheminer et à peut-être rester là sur vous-même. Alors regardez, besoin de réfléchir et puis il y a des addictions. Donc pour l'instant son intention c'est de régler peut-être ses addictions, régler ses problèmes personnels hein, dans sa vie. Peut-être il y a de la dépendance envers vous, hein, la dépendance affective, et peut-être que vous aussi, cette personne ressent que vous êtes trop dépendante de lui ou d'elle. En tout cas, il y a besoin de réfléchir. Pour l'instant, cette personne, elle sent qu'elle a besoin de se poser, elle a besoin de réfléchir. Hein. Elle sent qu'il y a des choses à régler. Et pourtant, il y a une attirance et envie de nouvelles. Hein. Cette personne a envie de prendre des nouvelles de vous, elle est attirée. Hein. C'est clair qu'il y a une idée quand même d'être attirée, de ressentir l'attraction et d'avoir envie de prendre des nouvelles, de voir où ça en est, etc. Voilà, comme il y a certainement un silence entre vous, cette personne a envie quand même de prendre des nouvelles. Va-t-il ou va-t-elle le faire? Alors ça, c'est autre chose. Ça va dépendre de votre état d'esprit et du sien. Alors, pour vous, j'ai pris l'oracle des 12 guidances astrologiques. Donc, je voulais voir qu'on me donne une position de planète. Comme ça, on va regarder le message pour vous. Il me fait de l'œil, cet oracle-là. Il me dit, allez, c'est parti. Alors, je vais déjà prendre une carte comme ça. Une carte verte. Et une carte violette. Elles sont très jolies. Alors, j'ai la planète Mars qui sort. Planète Mars. Et en Gémeaux. Alors, qu'est-ce que ça donne, Mars en Gémeaux? Ça ne veut pas dire que c'est la configuration actuelle, mais pour vous, en tout cas, c'est ce que vous avez besoin d'entendre. Et on entend l'oiseau aussi, qui est ravi. Alors, si Mars se trouve en Gémeaux dans votre tirage, amusez-vous. L'énergie de ce signe vous encourage à rire avec votre partenaire. Bon, bah là, c'est un peu râpé si cette personne ne vous parle pas. Alors, riez avec cette personne à distance, hein, c'est ça. À utiliser la complicité qui vous unit pour que vos rapports sexuels soient des moments de détente. Bon, comment vous dire? Donc, effectivement, on peut être aussi, ce que j'entends, hein, parce qu'on parle de rapports sexuels, on parle d'énergie sexuelle, on parle d'énergie de créativité et de joie. Rentrer dans cette énergie de joie et de créativité. Là, c'est un conseil, en fait, de retrouver peut-être cette joie et peut-être retrouver l'énergie des bonnes choses que vous avez pu partager avec cette personne aussi, quand tout allait bien, avant que ça devienne tendu. Donc voilà, vous pouvez effectivement vous recentrer sur ces moments pour revenir aussi dans une énergie de joie, peut-être qu'il y a eu beaucoup trop de blessures et que les énergies elles se sont transformées. Bon, évidemment, hein, les ombres ont besoin d'être vues, mais on n'est pas obligé de vivre avec des fardeaux d'ombre et de tristesse et de négativité en permanence. Voilà, donc retrouver cet équilibre, cette joie. Alors je regardais avec l'oracle des Météores, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller d'autre? Alors, on me dit message à venir aujourd'hui. Alors, peut-être que vous allez recevoir des messages de vos guides, pas forcément de cette personne, mais peut-être que cette personne va vous envoyer un message. Oh là. Parce que peut-être que cette personne a envie de vous contacter.
On me parle de croiser des chemins. En gros, vous avez le choix. La croisée des chemins. Clairement, on vous dit, vous avez le choix. Prenez la route qui vous emballe, la route qui vous met en joie. Alors là, il y a la carte du puits qui dit que pour l'instant, vous êtes beaucoup dans la blessure de l'abandon, hein, l'impression d'être perdu au fond d'un puits, d'être oublié, délaissé. Donc il y a une idée aussi d'aller peut-être transcender cette peur de la solitude, d'être laissé pour toujours, etc. Travailler la blessure de l'abandon. Venez avec moi si vous voulez travailler cette blessure de l'abandon. On peut la travailler en EFT quantique, ça marche très bien, ou en libération karmique très puissante qui permet de libérer cet abandon aussi s'il date effectivement de plusieurs vies ou de votre passé. Voyez ça, quoi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle de bonheur total, voilà. Allez faire la petite sirène, allez nager, allez vous amuser, voilà. Profitez, détendez-vous. On a vraiment une idée de se détendre, de vous dire que vous avez le choix, en fait. Vous ne pensez pas que vous êtes bloqué ou que vous n'avez pas le choix. À vous de choisir une route et d'y aller. On ne peut pas vous oublier si vous ne vous oubliez pas. Tout dépend de vous. Et on parle d'une fin de cycle. Donc, de toute façon, il y a des choses qui vont se libérer là pour vous. Là, on me dit que de toute façon, là, tout ce cycle-là qui a été peut-être un peu compliqué, il va, ça va se transformer. Là, on a quelque chose. Alors, le message à venir, ça peut être un message que vous voyez dans les réseaux sociaux, etc., pour vous guider. Mais ça peut être aussi, effectivement, le message de cette personne qui peut-être va prendre de vous une nouvelle ou essayer de voir où vous en êtes. Pas forcément pour revenir vous retrouver, mais au moins prendre des nouvelles. Il va peut-être y avoir ça, parce qu'on voit que cette personne est encore dans les pardons et la protection et la culpabilité, en tout cas en train de libérer tout ça. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche, une belle journée, et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.